17 lettres non propres. Préféra la formule magique à l'utilisation d'une pince Monseigneur. Ça commence par un A. Eh bien, c'est Ali Baba. Ce que vous êtes futé. Allô, Paul, ici Campton. Le baron vient juste de passer, il est seul. À toi. On se charge de la suite. Rentre chez toi maintenant. Terminé. Le voilà qui arrive. Pas une seconde à perdre. J'ai du mal à garder les yeux ouverts tant je suis fatiguée. Nous avons encore 1 heure de voiture devant nous. Essayez de faire un petit somme. Je crois que c'est ce que je vais faire. Réveillez-moi un peu avant l'arrivée. Oui, d'accord. Bon, on y va. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Couchez-vous, couchez-vous. Relevez la couverture sur votre tête et ne vous montrez pas. Descendez. Ah oui, si je refuse? Je vous ferai descendre moi-même, mort ou vif. Vos arguments sont sans réplique. Vous avez une lettre dans votre poche indiquant l'heure et le lieu d'un important rendez-vous. Je veux cette lettre. Mais quelle lettre? Ne vous compliquez pas inutilement la vie. La lettre. Et dites-moi, comment voulez-vous que je la sorte de ma poche avec mes dents? Embarque-le dans ta voiture. S'il te fait le moindre ennui, tue-le. Bon, file avec sa voiture, je te suis.
tient pas à ce qu'on se mette un meurtre sur les bras. Mais s'il fait des difficultés, n'hésite pas. Dans ce cas, retirez-lui la couverture, sinon il va mourir asphyxié. Voilà le train. Allez, filons. Comment vous sentez-vous? Comme un boxeur au tapis pour le compte. Est-ce que je peux m'asseoir un peu? Bon, faites comme chez vous. Qu'est-ce que vous faites? Je voudrais étendre un peu les jambes. Aidez-moi. Si vous pouvez pas vous débrouiller tout seul, mieux vaut que vous restiez comme vous êtes. Vous m'avez l'air d'un gars qui ne crache pas sur l'argent. On pourrait s'entendre. Vous ne vous découragez pas, hein? Le mec pour qui je travaille, il paye très bien. Avec 2000 $, vous pourriez vous en offrir de sandwich. Détachez-moi vite. Nous avons des quantités de choses à faire et fort peu de temps. C'était horrible. Oui, je sais. Mais il essayait de vous tuer. Allez. Vous n'avez trouvé aucune indication? Rien que nous ne connaissions déjà. Sauf que l'homme que nous devions rencontrer est plus important que nous ne pensions. Va-t-on pouvoir arriver à temps? Je ne sais pas. J'espère qu'il n'est pas ponctuel. Vous croyez qu'ils veulent tuer cet homme? C'est assez mon impression. Ça serait tout à fait leur genre. Continuez tout droit et parquez la bagnole hors de vue. Restez dedans jusqu'à ce que je vous fasse signe. Tu crois qu'il est arrivé? Je n'en sais rien, on est un peu en avance. J'aime toujours mieux pouvoir prendre mon temps. Bon, allez-y maintenant.
Vous êtes John Mannering? Oui. Montez. Vous n'avez pas signé votre lettre. Voulez-vous me dire, je vous prie, qui vous êtes? Oh, mon nom est sans importance, je crois. Mais si ça ne vous ennuie pas, j'aimerais savoir si j'ai bien affaire à John Mannering. Oh, oui, sans doute. C'est tout à fait légitime. John Mannering. Je vous présente mes excuses. Oh. Si je prends toutes ces Mais non, précautions, laissez. c'est que l'affaire les nécessite. Mais non, mais non. Avant que je ne quitte la France, on a essayé de me kidnapper. De vous kidnapper. Mais je vous assure, quelqu'un, semble-t-il, était au courant que je détenais des renseignements qui pouvaient valoir extrêmement cher. Et ces renseignements précieux, on a voulu me les extorquer. Mais on m'a dit que vous étiez un homme intègre, monsieur Mannering, et qu'on pourrait faire une transaction honnête. Je ferai ce que je pourrai. Dites-moi, pourquoi avez-vous choisi cet endroit pour notre rencontre? D'après mes souvenirs, il n'y avait ici qu'une usine désaffectée. Et quand j'étais petit, je venais souvent y jouer. J'ai été surpris quand je suis arrivé ce soir. On construit partout de nos jours. Cigarette? Non. Non, j'ai les bronches très fragiles. Non, c'est vrai, ça? Oui. Bon, si vous me disiez... De quoi il s'agit exactement? Voilà. C'est une très très longue histoire. Et très compliquée. Alors si ça ne vous ennuie pas, ça me serait plus facile de prendre les choses par le début. Je vous en prie, tout mon temps. Ça ne doit plus être loin. On devrait déjà y être. Nous sommes en retard maintenant. J'ai travaillé en France de longues années. J'étais infirmier dans une clinique privée de Nice. C'est là où j'ai soigné ce riche lord britannique, mais qui m'a pris à son service. Alors, je suis resté avec lui jusqu'à sa mort. Il y a de ça quelques mois seulement. Continuez. Il était bon pour moi. Et il m'avait solennellement juré que quand il mourrait, il me léguerait quelque chose de très grande valeur. Vous a-t-il dit quoi? Oui. L'épée des Corelli. Vous en avez entendu parler? Voyons, tout antiquaire qui se respecte sait qu'elle a été volée il y a 30 ans à la collection Corelli et que les recherches entreprises pour la retrouver sont toutes demeurées vaines. Oui, c'est tout à fait juste. Mon patron était celui qui l'avait volée. Elle est en France. Non, elle est ici, en Angleterre, où il l'a cachée peu après l'avoir volée. De son vivant, il n'a jamais osé venir la reprendre. Cet homme était riche, il ne voulait pas en tirer profit. Et plus tard, eh bien, il était trop malade pour faire le voyage. Mais vous savez où elle est? Oui, je le sais. Elle se trouve dans les parages de ce qui constitue mon héritage. Et vous... vous monnayeriez ce renseignement? Oui. Nous devrions pouvoir nous entendre, Monsieur White. Qu'est-ce qui se passe? Comment savez-vous que je m'appelle White? J'ai pas signé ma lettre. Je vois que j'ai parlé trop vite. Comment le saviez-vous? C'est que, voyez-vous, il y a longtemps que je vous connais. Très longtemps même. En fait, c'est moi qui ai essayé de vous kidnapper le mois dernier. Je suis au courant de vos moindres faits et gestes, Monsieur White. Dans ce cas, pourquoi ne pas me mettre simplement au courant de ce que vous savez? Ou alors préférez-vous que nous ayons recours à d'autres moyens? Non. 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 Débrouillez-vous pour téléphoner à la police. Oui. Je déteste faire souffrir les gens, je trouve ça pénible. Vous feriez donc mieux de me renseigner tout de suite et je vous laisserai aller ensuite en toute tranquillité. Non, je ne vous dirai rien. C'est la seule chance que j'ai d'avoir de l'argent. Beaucoup d'argent, la seule au monde. Mais détrompez-vous, je ne suis pas acheteur. Je prends et je ne donne rien en échange. Alors je repose ma question. Où est cette épée? Ne me faites aucun mal. Je vous en prie, ne me faites pas de mal.
Où est l'épée? Hey! Ici Compton. Dites, venez vite. N'ayez pas peur, je ne veux pas vous faire de mal. Qui êtes-vous? Celui à qui vous avez donné rendez-vous ici. Le baron? Oui, seulement j'ai été attaqué en route. Aidez-moi, par pitié. Si vous voulez que je vous aide, dites-moi au moins de quoi il s'agit. Mais oui, mais filons d'ici avant. Du calme, voyons, la police sera là d'un moment à l'autre. Pourquoi m'avez-vous envoyé cette lettre? Voilà, je suis le seul à savoir que... Suivez-moi. Est-ce qu'ils arrivent? Pas encore. Mais qu'est-ce qu'on va faire, nous? Restez ici tranquillement pour l'instant. L'endroit est beaucoup trop découvert. Il nous aura battus avant qu'on ait fait 3 pas s'il est armé. Il doit y avoir un autre moyen. Je viens d'avoir une idée. Est-ce qu'ils viennent? Non, mais ils sont toujours là-bas. Mais la police, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'arrive pas. Elle ne va plus tarder. Qu'est-ce que c'est? Reculez. Allons.
plus bouger. J'appelle une ambulance. Non. C'est trop tard. À vous, je vous le donne. Quoi donc? Dans ma poche. Aidez-moi. C'est très important. Aidez-moi. C'est ça que vous voulez dire? Oui. C'est très important. Aidez-moi. Il le faut. Je vous remercie. Il n'y a rien dans le journal. Rien, je crois avoir tout lu, ou presque, le feuilleton compris. Il vous a pourtant dit que c'était important. J'avoue que je ne vois pas comment. On parle un peu de plusieurs ventes aux enchères qui ont eu lieu hier. Je n'y trouve aucun renseignement. Tenez, jetez un coup d'œil. Quel qu'il soit, l'enjeu doit être de taille. Sinon, il n'aurait pas donné lieu à un coup pareil. Qu'est-ce que vous savez au juste? Rien, ou presque. L'homme que je devais rencontrer possédait certains renseignements, de cela je suis sûr, mais d'autres le savaient aussi. Quelle était l'information qu'on a voulu lui extorquer, ça nous l'ignorons. Possible que la police identifie un des hommes. Peut-être, je le souhaite. Excusez-nous de vous avoir fait attendre, Monsieur Manring. Il fallait dactylographier le rapport. Voudriez-vous y jeter un coup d'œil? Oui, je vous remercie. Vous n'avez pu encore en identifier aucun. Eh bien, nous possédons un indice. L'homme abattu s'appelait Alan Gates. Il avait été condamné plusieurs fois, mais depuis 2 ans avait acheté une conduite. Vous savez où il travaillait? Nous savons qu'il a occupé plusieurs emplois. Aux dernières nouvelles, il travaillait pour le compte d'Harold Morley. Harold Morley. Oui, vous le connaissez sans doute puisque vous exercez la même profession. Moi, je connais l'homme. Morley est un des plus importants antiquaires d'Europe, je crois. Et certainement le plus malhonnête. C'est la bête noire du métier. Vous avez probablement raison. Nous n'avons jamais rien relevé contre lui, mais ceci strictement de vous à moi, nous le faisons discrètement surveiller. Vous n'en viendrez pas à bout avec une filature. Jusqu'à présent, aux yeux de la loi, c'est un honnête citoyen. Je le tiens pour une crapule dans toute l'acception du terme. Bien sûr, nous allons faire une enquête, vérifier si entre lui et l'homme qui est mort, il y a un rapport. On n'a rien oublié dans votre déposition, Monsieur Manring? Non, ça va. Si vous voulez la signer, je ne vous retiendrai pas plus longtemps. Je vous tiendrai au courant de l'affaire. Oui, je vous rendrai la politesse. Je compte faire moi aussi ma petite enquête. Eh bien, parlez-moi d'une nuit mouvementée. Je suis morte. À la première heure demain, je vais aller voir Harold Morley. Il est dans le coup, s'écriant comme le nez au milieu du visage. Je le voudrais que je n'aurais plus la force de vous contredire. Vous voulez une cigarette? Non, merci. Le pauvre n'était pas très fort en mots croisés. Enfin, il n'avait pas les mêmes solutions que moi. Pas du tout. Ça n'a rien à voir avec les définitions. Ben, vous voyez, tenez là. Regardez, là et là. Curieux. Donnez-moi ça 2 secondes. Le Crusader, c'est-à-dire le croisé. Le reste est une adresse dans le comté de Sussex. Voilà une preuve de fait, au moins. De quoi donc? On ne sait pas du tout de quoi il s'agit, mais on connaît le lieu, c'est déjà ça. Oui. Peut-être Morley pourra-t-il éclairer notre lanterne? Coupez. Excuse-moi, chérie, écoute, le tableau m'a échappé. Non, ça ne fait rien, mon ange, aucune importance. Veux-tu Ange. qu'on recommence la scène? Non, pas tout de suite. Après le déjeuner. Tu es libre, mon trésor. Déjeuner, les enfants. Alors, où est Harold Morley? Ici. Harold,
Croyez-vous que vous allez pouvoir faire ça pendant l'heure du repas? Vous savez que ça ne sera pas commode du tout. Enfin, je vais essayer de faire un miracle pour vous. C'est ce que j'attends de vous, ni plus ni moins. Monsieur Morlaix, Oui. il y a un homme à l'entrée, un certain monsieur Mannering, qui demande à vous voir. Mannering. Oui, je vais le recevoir. Vous dites à mon assistant de venir, voulez-vous? Est-ce que Morlaix est aussi acteur? C'est un comédien de première force. Non, il est conseiller technique pour un film où figurent des objets anciens. C'est une crapule, mais il connaît très bien son métier. Attendez-moi là, je n'en ai pas pour longtemps. Mon cher John, quelle bonne surprise. Bonjour, Harold. Nous ne nous sommes pas vus depuis une éternité, au moins depuis cette vente où je vous ai soufflé le Matisse, vous vous en souvenez? Non, je pense que c'était plutôt quand je vous ai soufflé le Picasso. Oui, oui, c'est exact, où avais-je la tête? Puisque vous êtes ici, vous voulez peut-être jeter un coup d'œil. Je ne crois pas que cet aspect de notre métier vous soit très familier. Non, c'est en effet davantage votre rayon. À quel sujet voulez-vous me voir, John? Vous le savez, alors. Je possède de multiples talents dans de nombreux domaines, mais en lecture de pensée, je suis nul. Je vous propose de vous asseoir, ensuite je vous écoute. Je vous offre une cigarette, John? Non, merci. Alors, de quoi s'agit-il, baron? Il m'est arrivé une bien étrange histoire la nuit dernière. J'ai été attaqué par des gars au visage masqué de bas de nylon qui m'ont fort maltraité. Vous semblez vouloir m'associer à ces gens peu recommandables. Non, ce n'est pas que je le veuille. Voulez-vous insinuer que j'y suis pour quelque chose? Ne soyez pas susceptible, allons, je n'ai pas dit cela. Parlez clairement, alors. Cette attaque à main armée avait pour objet de m'empêcher d'avoir une certaine adresse. Mais ça n'a pas marché. L'homme que je devais rencontrer est mort. Mais avant de mourir, il a pu tout me dire. Dès lors, vous comprenez que cette adresse vaut maintenant énormément d'argent. Est-ce que l'affaire vous intéresse? Non. Peut-être que oui, au fond. C'est possible. Si le prix, bien sûr, est raisonnable. À combien êtes-vous preneur? Je ne tournerai pas autour du pot, John. La moitié de ce que l'épée est cotée actuellement sur le marché. Et ça peut aller chercher combien? Allons, mon vieux, ne soyez pas aussi naïf. Vous êtes antiquaire, vous le savez aussi bien que moi. Il y a environ 30 ans, l'épée des Corelli allait déjà chercher $250 000. Depuis ce temps-là, je pense qu'elle a dû au moins doubler de valeur. Merci, Harold. De quoi? De m'avoir si aimablement renseigné. Jusqu'à présent, j'ignorais tout et...
Non, demi-tour. Et où va-t-on? Où voulez-vous qu'on aille, sinon chercher l'épée des Corelli? Comment, le baron vous a donné l'adresse? Non, pas exactement. Je me suis servi, disons. Salaud, va! Pourquoi dites-vous ça? Des clous. On est joli avec ça. Alors, qu'attendez-vous pour faire demi-tour? Alors, qu'est-ce que ça donne? La maison dont l'adresse figurait dans les mots croisés est à louer depuis 7 mois. On a la permission de visiter? On peut y passer tout le temps qu'on voudra. Il en faudra pour éclaircir le mystère qui constitue le croisé des mots croisés, si j'ose dire. Peut-être pas. C'est un indice. Le croisé. J'ai été surprise, mais pourtant pas dans mes habitudes. Je ne suis pas surpris qu'on ait quelque mal à louer la maison. Qu'est-ce que vous cherchez? Des registres quelconques, des annales familiales, enfin quelque chose de ce genre. Quand l'épée a été volée, où se trouvait-elle? Dans cette maison. Ici? Mhm. Il y a peu de chances pour que le voleur l'ait laissée dans les parages. C'est, je pense, le raisonnement qu'ont tenu les gens à l'époque. Je me rappelle que les compagnies d'assurance ont offert une somme fantastique à qui la retrouverait. J'espère que ça tient toujours, qu'au moins ce voyage se solde par un bénéfice. Oui, bien sûr, mais c'est très secondaire. Cette épée n'a pas pu être dissimulée n'importe où. Hé, John! Venez voir. Lord Simon de Bourville, 4e du nom. Il n'a pas l'air commode, hein? C'est lui qui a rapporté l'épée de la guerre sainte. C'était un croisé. N'est-ce pas ici que nous devrions trouver notre indice? S'il y en a un, on ne peut pas dire qu'il saute aux yeux. Non, en effet. Je crois que nous sommes bons pour de longues recherches. Si vous descendiez jusqu'au village chercher du café et des sandwichs, je commencerai sans vous. D'accord. À quoi vos sandwichs? Oh, n'importe, ce que vous voudrez. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes perdu? Je suis le grand responsable de ce retard. Descendez vous joindre à nous, John, et laissez la panoplie du parfait héros au vestiaire. Je ne suis peut-être pas un très bon tireur, mais à cette portée, je pourrais difficilement manquer cette jeune femme. Fermez la porte. John, je suis navré. Ils ont vu la voiture dans le village et ils m'ont pouvez rien. stoppé. Eh bien, Harold, votre persévérance est récompensée. Comment nous avez-vous retrouvés? Votre note ne m'a pas été d'un bien grand secours. J'aimerais certes pouvoir dire qu'il s'agit uniquement d'une remarquable et infaillible intuition de ma part, mais la vérité, je dois le dire, est infiniment plus simple. Nous vous avons suivi. Mais là, on vous a perdu. Silence, vous. Mais pourquoi reste-t-on dans le hall? On ferait aussi bien entrer. Trouvez-moi un endroit bien clos et sûr où on puisse les enfermer. Je lui ai un peu parlé du croisé, John. Je n'ai pas pu faire autrement. Soyez indulgent, baron, ne la grondez pas trop. Compton a de grands moyens de persuasion. Et puis songez que
Cette épée des Corelli, je la recherche depuis je ne sais combien de temps. J'ai investi une fortune dans mes recherches. Je vous crois sur parole. Eh bien, Harold, que fait-on? Mais je n'ai pas encore établi l'emploi du temps. Je crois qu'il faudra qu'on vous tue tous les deux. Oh, c'est vrai? Pour l'instant, rien ne presse. On y réfléchira plus tard, une fois l'épée retrouvée. Ah. Et voilà l'homme qui est responsable de tout. Il ignorera toujours les meurtres dont il aura été la cause, simplement parce qu'il est revenu de Terre Sainte avec un trophée de victoire. Je trouve ça littéralement passionnant. Vous êtes fort en latin? En latin? Mais je le parle et l'écris comme l'anglais et le français, signe indéniable pour autant que je sache, mon cher, d'une éducation supérieure. Pourquoi? Parce qu'au dos de la toile, il y a une inscription latine. C'est la clé du mystère, peut-être. Vous croyez? Pas un mouvement. Vous allez payer cher cette tentative ridicule. Vous n'avez aucune idée du prix que vous allez payer une crétinerie de ce genre. Compton, avez-vous trouvé un endroit? Oui, il y a en bas une salle sans fenêtre, fermée par de lourdes portes. Ça a l'air d'une chapelle, d'une crypte, quelque chose comme ça. Une crypte. On ne pouvait rêver mieux. Ils y sont très bien. Ça sera très confortable. Il ne vous reste plus qu'à méditer dans cette atmosphère charmante. Compton, qu'est-ce que vous fabriquez là-haut? Je sondais les panneaux au premier. Ça sonnait le creux. On en a pour des mois si on doit sonder tous les murs de la maison. C'est le seul moyen qui existe. Le croisé est notre seule chance. Le secret, c'est lui qui doit l'avoir. La solution du problème se trouve certainement là. Bon, allez, venez m'aider à parcourir les documents. Il y a vraiment beaucoup de monde. Ce n'est que pour une nuit. Dès demain, nous déménageons. Mais c'est notre vieil ami, le croisé. Le dessus n'est pas scellé au socle. Elle est magnifique, n'est-ce pas? Une vraie merveille. Vous savez, Harold n'a aucun avenir dans les affaires de cap et d'épée. Aucun. Très juste. Et comment allons-nous la sortir d'ici? Pas question. Donnez-moi cette épée. Allons vite.
Quelle merveille. Quelle véritable merveille. Tuez-le, Camden. Comme un chien. Ça va? Ça va, merci. Oh. Comme vous dites, Harold, vous n'êtes pas très bon tireur. Pourquoi ne vous montrez-vous pas à découvert? J'ai le temps, rien de presse. Si j'ai bien compté, il ne vous reste plus que 2 balles. Une suffira et il m'en restera encore une. Heureusement qu'il vous en reste encore une. Eh bien, Harold, me voici. Eh bien, voilà, si on conclut un accord. Pas d'accord. Bon, alors qu'est-ce que vous voulez exactement? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que vous attendez de moi? C'est vous que je veux, Harold, pour vous livrer à la police.